voix elle parle. Hein. Il a 25 ans, il mesure 1m75, 65 kg, 700 grammes. 39 combats, 28 victoires, dont 13 par KO. Il a été champion de France et champion d'Europe de boxe taille. Alex Wallace. Ouais, c'est notre Michael Buffler à nous. Et puis dans la salle, parmi ces nombreux invités, parmi ces nombreuses tables, il y a aussi quelqu'un qu'on ne présente pas et qu'on aura peut-être l'occasion tout à l'heure, si l'opportunité se présente, d'avoir avec nous. C'est évidemment Fabrice Chiozzo, l'immense champion du monde des mi-lourds WBC, champion du monde des lourds légers WBA. Et donc on a parlé de 3 tournois, mais on va évidemment préciser donc, les catégories 65, 70 et 75. Et c'est par la catégorie des 65 kilos que l'on va commencer. Et un combat en 3 rounds de 3 minutes, puisque ce soir tous les combats seront sous les règles du K1. Un combat donc de 3 reprises de 3 minutes entre ce garçon Alex Wallace et Sohan Bengana. Ouais, la particularité d'un tournoi, c'est qu'il faut tout de suite rentrer dans l'événement. Dès le premier combat, la première attitude, il faut vraiment être à 100%. Et là, on voit avec les oppositions, Kamel, ça promet de belles choses ce soir. Il mesure 1m71, 64 kg, 300 grammes, 65 combats, 40 victoires, dont 38 par KO. C'est son premier combat en France. Tous ces combats étaient effectués à l'étranger et notamment en Thaïlande. Sohan Bengana. Et Kader Marouf qui a donc réuni ce soir dans chacune de ces catégories 4 des meilleurs représentants mondiaux, et on va certainement donc s'en rendre compte sur le ring. On peut déjà s'en rendre compte, Kamel, lorsqu'on voit leur palmarès. Hein. Ah ouais, tout de suite, c'est des boxeurs vraiment confirmés, hein, avec des palmarès déjà bien établis et une belle expérience. Et pour eux, plus que la victoire, c'est vraiment la suprématie dans cette catégorie qui va se jouer, que ce soit en 65, 70 ou 75 kilos. On a les meilleurs face aux meilleurs, donc ça promet de belles choses. Et ce qui est assez formidable, évidemment, c'est que il a pu, Kader Marouf, faire ça dans les 3 tournois, dans les 3 catégories. Aller sélectionner des garçons connus, reconnus, expérimentés, avec des palmarès solides, des palmarès parfois même effrayants, quand on voit que sur 40 victoires, par exemple, Sohan Bengana qui arrive à remporter quand même 38 de ses victoires avant la limite. Et ce soir, évidemment, il est un peu quelque part l'étranger sur ce ring, puisque ce sera son premier combat en France. Oui, l'étranger, mais qu'on connaît bien, que moi j'ai découvert il y a quelques années lors d'un combat en Thaïlande. Et j'ai pu sympathiser avec ce combattant qui est vraiment emblématique et très intéressant au vu de son parcours et de ce qu'il a pu vivre et de ce qu'il vit encore aujourd'hui en Thaïlande. On en reparlera, Kamel, mais j'ai pu aller pêcher quelques informations le concernant et concernant certains combattants, et vous allez voir, c'est assez intéressant. Ouais. On en reparlera si on a le temps, hein, Kamel, parce qu'on a quand même des gros punchers qui sont présents ce soir dans toutes les catégories. On reviendra à chaque fois, évidemment, au cas par cas. Mais encore une fois, 38 KO sur 40 victoires, ça laisse quand même assez perplexe. Ouais, quand on voit l'opposition avec Wallace et déjà la musculature affichée, ça donne des bonnes indications. Il y a vraiment une bonne préparation. Et j'ai pu discuter avec certains des combattants. Ils prennent vraiment ce tournoi très au sérieux, et c'est pour eux un vrai tournant dans leur carrière, et ils veulent vraiment l'emporter. Ah, il y aura un avant et un après dans ce tournoi. On attend notamment des mises au point, des mises au clair dans certaines catégories, dans certains affrontements, dans certains chocs, et cela dès les premiers tours. Alors là, dans cette opposition, on a quand même des morphologies qui se rapprochent un peu, même s'il y a un petit avantage d'allonge peut-être pour Sohan Bengana. Ouais, il y aura même 6 cm de différence, mais pour tout vous dire, je ne les vois pas vraiment sur le ring, Kamel, ces 6 cm. Ouais, ils sont un peu visibles, hein, mais bon, on va les voir quand ils seront face à face.
pense qu'il y a quand même une petite allonge. On voit quand même Wallace qui a l'air un peu plus corpulent et plus costaud sur le haut du corps. Mais plus court. Ouais. Benguena a annoncé 1m71, Wallace 1m65. Et on sait cette catégorie des 65 kg qui part souvent très très vite et encore plus dans un tournoi, va être vraiment très intéressant de voir le démarrage justement et la suite pour eux dans ce combat. Il faut arriver à gérer justement les premiers coups, les premiers chocs, les premiers blocages pour essayer d'éviter de prendre des coups un peu superflus qui vont souvent pénaliser pour le combat final pour l'un ou l'autre. Et alors ce qui va être intéressant, ça va se répéter parfois ce soir dans certaines confrontations. On a sur le ring d'une part un champion de France et d'Europe de boxe thaï, de l'autre un champion du monde en la personne de Benguena. Et ce soir ils vont donc s'exprimer, régler leur compte sous les règles du K1. Il y aura donc pour ceux qui nous rejoindraient sur l'antenne de Combat Sport et qui découvriraient ces disciplines, les rounds durent 3 minutes, il y en aura 3 au total. Et puis les coups autorisés sont les coups de poing, coups de pied sur toute la surface du corps et coups de genou direct. Alors la particularité pour Swan Benguena, c'est que c'est son premier combat en France, hein. Donc il a une grosse expérience de la Thaïlande, il a fait beaucoup de combats en Thaïlande. Thaïlande et étranger. Hein. Voilà, essentiellement là-bas. Et il me le dit, hein, il boxe pour sa famille, pour nourrir sa famille. Voilà, comme je disais, Swan Benguena, qui a une vie en plus de sa vie de boxeur. Hein, il est acteur, chanteur, mannequin, fait beaucoup de choses. On a même pu le voir dans un film Pernicious, qui a été primé au Festival de Cannes. Des informations qu'il m'a données, toutes fraîches. Mais qui vient avec un léger handicap. Allez, c'est parti dans ce premier combat. Tout de suite, premier middle envoyé par Wallace. Ouais, puis tout de suite, gaucher, hein, Kamel. Ouais, ça va être intéressant cette opposition gaucher. Allez, bien bloqué là, ce premier shoot envoyé par Wallace dans les jambes de Sohan, qui lui a répliqué en high kick également bloqué. Oh oui. Alors on voit tout de suite, il n'y a pas de retenue dans les coups, hein, ça part tout de suite très vite. Bel assaut du point avant d'Alex. On est dans la catégorie la plus légère de la soirée et déjà on a des garçons extrêmement costauds sur le ring. Ah, c'est bien là, Ouais, ça bien approche avec bloqué. les poings et il a bien fini avec ses jambes droites. Et Bien, beaucoup Sylvie d'œil. Canet. Allez, pour l'instant, on a l'impression que Swan Benguena compte un peu sur le contre. Il observe. Allez, il a l'initiative cette fois. Assez compliqué quand on vient du Muay Thai, évidemment, de donner du rythme, le rythme du K1. Ouais, il faut avoir cette liaison, cette régularité dans le mouvement. Oh, Ah, et c'est bien là. Touché Un peu encore emporté une dans son fois par élan. le point avant droit de Wallace, dont il se sert très bien pour amorcer ses attaques, tout en se déplaçant. En tout cas, pour l'instant, on a vraiment deux gauchers face à face hein, qui n'ont pas encore changé de garde. On a souvent l'habitude de voir les combattants inverser un moment. Alterné, oui. Ça viendra peut-être tout à l'heure si la solution ne se présente pas. Réprimande de l'arbitre, on n'a évidemment pas le droit de tourner le dos à l'adversaire. Ouais, Oh oui, Crochet qui est parti de loin là. Allez, on joue un peu à la provoque là. En tout cas, la mâchoire s'est crispée chez Swan Benguena. C'est un premier round déjà bien entamé par les deux combattants qui sont pas épargnés avec la puissance dans les jambes. On peut voir l'impact sur les cuisses de Benguena. Ouais. Et il est passé en droitier, pardon, Alex Wallace. Alors voilà, on s'attend plus dans une configuration de tournoi.
de démarrer doucement, d'essayer de prendre un peu la température. Là on voit que tout de suite les coups ont été portés avec tout l'impact. Ouais, on va doucement et en même temps, Kamel, c'est toute la difficulté. On essaye d'en finir vite pour ne pas trop traîner sur le ring et pour ne pas se blesser. Bien ce coup de genou et cette droite là de Wallace. Encore un peu de crispation dans le regard de ces deux combattants là, voilà. Fin de cette première reprise qui a déjà été bien engagée. Ouais, une première reprise qui va peut-être leur permettre de se dénouer un petit peu. Ah, belle attaque là avec ce point à chaque fois hein, pour Wallace. Voilà, ça lui permet de masquer son mouvement suivant voilà et de se rapprocher de son adversaire. Qui part un peu de loin, mais ses coups arrivent. On a pu le voir sur ce crochet gauche là, qui a bien percuté la mâchoire de Bengana. Bah, il faut qu'ils arrivent à trouver la bonne distance. Et on a eu maintes fois l'occasion de le rappeler sur l'antenne, hein, évidemment. Lorsque c'est un tournoi, il y a une gestion particulière. Lorsqu'on a 3 rounds, c'est aussi une gestion particulière. Parce que souvent, le gain du premier round est assez décisif sur le reste de la rencontre. Alors, d'après vous, Kamel, qui a pris ce premier round? Surtout en 3 rounds. Alors, il est difficile de donner un avantage, mais même s'il y a eu un engagement un peu plus important de la part de Wallace dans cette première reprise, il a réussi à toucher avec ses poings. Donc, je pencherai un tout petit peu en sa faveur dans cette première reprise. Même si rien n'est fait, hein. Il reste encore 2 reprises. Eh ben, je partage votre avis. Ça va glisser après. À l'engagement dans cette deuxième reprise tout de suite. Deuxième reprise. Voilà, tout de suite en jambe là pour Wallace. Oh voilà, oui, bien encore. Joli coup d'œil. Ouais. Et bon timing, la jambe d'appui qui a été prise. Celle-là, il ne pouvait pas la bloquer. Ah, c'est souvent Wallace qui enclenche, hein. C'est lui qui est souvent sous son adversaire. Ouais, cette droite qui est arrivée là, droite un peu sautée. Il faut qu'il enchaîne un peu, qu'il travaille Sohan, sinon la distance va, l'écart va se creuser dans cette deuxième reprise. Ah oui, bien. Ce high kick qui a déstabilisé un peu, déséquilibré. Alex Wallace. Alors ce qui pourrait faire un peu défaut à Sohan Bengana, ce serait peut-être son manque de combat, vu qu'il est resté 1 an sans combattre et sans s'entraîner, dû à certaines petites blessures. Donc là pour lui c'est un retour. Ah oui, on le jette directement dans le grand bain. Il n'a pas choisi le retour le plus facile, on va dire. Ah oui, il a touché le foie. Il a touché le foie. Ouais. Et il va être compté. Sohan Bengana qui a pris ce coup de pied retourné. Un bien mauvais endroit. Alors du mal à récupérer. Ah oui, ça va être compliqué. Oh, la douleur, elle s'inscrit, elle se lit. Elle se perçoit dans le visage de Sohan. Ouais, il arrête. Et l'arbitre, je pense que le coup a été donné avec une grande précision et c'est vraiment bien arrivé. On l'a senti qu'à toute manière, il y avait vraiment une tension et on sentait que Wallace qui voulait vraiment placer un coup dur et fort. Et il a trouvé l'ouverture avec un coup de pied retourné. Ouais, magnifique. Malheureusement pour Sohan, très très beau coup de pied qui vient de toute façon figer. Ah voilà, le ton une décision qu'on sentait se dessiner un peu après un round et demi. Le ton est donné, Kamel, le ton est donné là dans le début de cette soirée. Avec cette victoire, on peut dire expéditive là pour Wallace, qui se sera épargné un 3e round. Ah ouais, c'était vraiment très précis. Et voilà, se qualifie donc pour la finale de ce tournoi des 65 kilos en ayant a priori pas trop subi de dégâts. Vainqueur de cette demi-finale par KO à la deuxième reprise
et disputera donc la finale de Gaouane des 65 kilos. Alex, voilà. Ouais, belle victoire parce que c'est lui qui a été l'instigateur. Il a vraiment démarré à chaque fois les attaques. Il a été plus entreprenant et il a bousculé Swan qui avait vraiment eu du mal à se mettre en jambe. Et maintenant, Wallace, il va falloir beaucoup de récupération pour. Il a le temps hein, maintenant. Ouais, mais on voit que la douleur elle est loin d'être Ouais, elle est partie. importante, ouais. Ce qui prouve que la décision de l'arbitre était quand même la meilleure à prendre. Surtout qu'après, il y avait encore un combat. Et bien, il est parti pendant que Swan prend un peu de temps pour descendre et c'est bien normal. Ouais, il a beaucoup de mal, hein. Il a été vraiment touché au niveau des côtes et